C'est un texte qui m'a été inspiré ici, au tiers-lieu. C'est un texte que j'avais même adressé il y a quelques jours et qui a été lu par une personne ici. Ce soir, je voudrais vous parler de ces tout petits riens qui me font la vie du jour plus belle que celle d'hier et font germer les lendemains dans des champs d'espérance. J'ai intitulé mon texte « L'élégance des gens de peu ». Les gens de peu. C'est vrai que cette expression, elle est légèrement teintée d'un mépris de classe. Concédons-le tout de suite. Peu. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quel repère? Par rapport à quel référent? J'ai hésité à utiliser ce terme. Alors j'ai vu qu'un sociologue l'avait utilisé. Il s'appelle Pierre Sansot. Alors sans doute pris des mêmes scrupules, l'auteur démarre son ouvrage, donc titré « Les gens de peu », par une défense de l'expression. L'expression me plaît, dit-il. Elle implique de la noblesse. Gens de peu, comme il y a des gens de la mer, de la montagne, des plateaux, des gentilshommes. Il poursuit. Les gens de peu possèdent un don, celui du peu, comme d'autres le don du feu, de la poterie, des arts martiaux, des algorithmes. La petitesse suscite aussi bien une attention affectueuse, une volonté de bienveillance. Fin de citation. Quel que soit le contexte, associatif ou professionnel, quel que soit le lieu, un tiers-lieu, un bar, une bibliothèque, un salon, j'ai vu dans l'infime, aux confluences de l'intime et de l'ultime, j'ai vu des lopins d'univers et des bribes d'éternité. J'ai vu des gens donner sans compter et sans s'y laisser compter. J'ai vu des gens donner sans que ne soit jamais évoqué, ni même abordé ou pensé, l'idée d'une quelconque dette. J'ai vu des gens donner ces tout petits riens, qui sont tout, sauf du rien. J'ai vu des gens savoir donner tout ce qu'il fallait, juste ce qu'il fallait. Non que la valeur soit une question de quantité, mais l'intention et l'impalpable, qui entoure parfois une action ou une attitude, dit souvent bien plus que l'action et l'attitude elle-même. J'ai vu des regards, j'ai vu des sourires, j'ai vu des petits gestes qui m'ont témoigné par action ou par omission la grandeur de l'humanité. J'ai vu de la justesse dans ces tout petits peu, et je me dis alors que ces gens de peu, oui, sont d'un royaume où l'on ignore ceux qui en font trop, ceux qui en font des caisses, ceux qui en font des tonnes, ceux qui déclament comme moi sur scène. On ne les ignore pas en tant que personnes, non, ça jamais. On ignore leurs excès, leurs zèles, leurs extras, leurs grosses voix. Les gens de peu sont d'un royaume où justesse et justice sont comme les deux faces d'un écu d'or. Cette monnaie d'échange dans ce monde des gens de peu où toute parole est vérité. Milan Kundera écrit « Il semble qu'il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. » Fin de citation. Ce sont ces souvenirs enregistrés et ces images gravées qui écrivent, je vous rassure, les derniers mots de ce texte. Ce regard profond, habillé de cernes qui tissent ensemble jeunesse et éternité. Dieu, que son regard est beau, je ne lui ai jamais dit. J'aurais même pu lui dire ce soir. Cette voix douce, que l'octave et le souffle transforment en délicat cadeau des anges. Ces silences réconfortants qui font de l'absence de mots une musique d'écoute. Les mots, rares alors, deviennent des vérités précises et ciselées. Ah, que la vie est belle, quand les gens de peu, qui n'ont que peu de reconnaissance dans la vie, mais qui nous apportent tellement et tant, parfois sans le savoir, que la vie est belle quand ces gens-là excellent dans cet art du juste ce qu'il faut, entre justesse et justice. Alors, heureux les justes. Oh.